Donc soyez bénis ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc nous allons, avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre, l'Évangile de Jean, le chapitre 15. Amen. Jean chapitre 15. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit, je suis le vrai cep. Amen. Il est le vrai. Alléluia. Et mon Père est le vigneron. Alléluia. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Et le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Le Seigneur nous met un défi là. Amen. Et il dit, si nous demeurons en lui et sa parole demeure en nous, de demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Alléluia. Vous pensez que le Seigneur ment? Il ne peut pas mentir. Alléluia. Sa parole est oui et amen. Mais bien sûr, parfois il y a des conditions. Alléluia. Il faut nous demeurons dans le Seigneur et sa parole demeure en nous. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur dit, je suis le vrai cep, il décrit, il est le tronc de la vigne. Et nous, les sarments, nous sommes articulés, nos vies sont articulées sur le cep. En tant que sarments, nous sommes les branches que le Père a triées dans le monde, dans cette carrière du monde, et il nous a incorporés, greffés sur la partie greffée de notre Seigneur. Alléluia. La partie de son côté percé. C'est là qu'il nous a greffés. Alléluia. Vous savez, pour faire une greffe, il faut saigner le pot de greffe sur laquelle on va mettre la branche. Alléluia. Donc c'est pour cela le Seigneur a été blessé pour nous. Il a été brisé pour nos iniquités. Et voici une excellente image qui tombe bien à l'enseignement que je porte le dimanche du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous met dans cette position, nous donne cette position avec lui dans son tronc et nous devenons un avec lui. Nous sommes son corps et il est la tête. Mais la Bible nous dit que le Père est le vigneron et que tout sarment qui ne porte pas du fruit, il va les retrancher. Et ceux qui portent du fruit, il va les émonder afin qu'ils portent encore plus de fruits. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, nous avons tout à gagner en portant beaucoup de fruits. Alléluia. Et c'est à ce moment, nous pouvons demander quoi que nous voulons
et le Seigneur nous l'accordera. Parce que si nous portons du fruit, ça explique une seule chose, que la sève du cep est en train de circuler et de couler envers nous, la branche que nous sommes, le sarment. Nous ne pouvons donner du fruit que par la sève de l'arbre. Alléluia. Donc nous voyons, ce ne sont pas nos fruits, mais le fruit de l'arbre dont nous sommes greffés de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pour cela que le Père, lorsqu'il il porte ses soins à sa vignoble, il est obligé de prendre le cisaille. Parce que le vigneron, c'est avec ça qu'il utilise pour émonder les branches. Et vous savez, ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Parce que lorsque le vigneron, notre Père Céleste, émonde nos vies, ça fait mal aussi. Parce qu'il y a des choses que nous n'aimons pas lâcher. Donc ça fait mal. Si beau, la Bible a dit, il faut arrêter de faire ça. Qui gens qui fait ça? n'a pas envie de faire ça. Mais malheureusement, le peuple a dit, moi, pas en fait. Alors ça fait mal parfois. Et l'émondage nous ramène à la sanctification. C'est ça la sanctification. Par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Et sans cesse, l'Esprit de Dieu, que le Seigneur nous a imprégné dedans, il nous a immergés, et là pour cela, pour ramener dans ma vie, dans ta vie, que le Père émonde nos vies. Et c'est comme ça la sève coule. La sève coule, nous sortons la fleur. La fleur se fane, elle tombe et sort un fruit paisible de justice, comme dit la Bible. Même dans le châtiment de Dieu, il dit, au premier abord, tout châtiment paraît un sujet de tristesse. Mais au bout de cela, conduit un fruit de justice. Amen. Donc ce soir, nous allons encore prier, nous allons encore confesser la parole de Dieu. Chaque promesse, mon frère, ma soeur, que tu vois, tu peux la confesser et la ramener à ta vie. C'est ce qu'on appelle la confession. Amen. Donc pendant un certain temps, nous serons exercés à prier comme ça, à confesser la parole de Dieu, à la ramener en réalité, à la défendre si ça nous appartient, telle ou telle promesse. Amen. Donc ce soir, le Seigneur m'a conduit afin que nous puissions prier sur cette illustration. Jean 15. Je suis le vrai cep, notre Seigneur. Vous êtes les sarments, nous sommes la branche, et notre Père Céleste, il est le vigneron. Amen. Donc nous allons prier ce soir. Je ne connais pas ce qu'en réalité, en totalité, que le Saint-Esprit mettra dans ma bouche, mais nous allons le laisser nous conduire. Amen. Donc nous allons nous mettre debout pour prier. Amen. Donc priez avec un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur désirant de voir cette œuvre que le vigneron veut faire dans nos vies, dans notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps. Donc comprends ce que tu vas dire, ce que tu dis, car le Seigneur entend et il va prendre comme vrai nos paroles. Amen. Donc ce soir, nous allons prier ensemble sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Père, j'élève ton Saint-Nom. Je te glorifie, car c'est toi le vigneron. Et je constate aujourd'hui, ce soir,
que lorsque le vigneron fait son œuvre, particulièrement toi, tu ne trompes jamais, Seigneur. Quand tu veux me donner ma vie, une forme peut-être qui ne me plaît pas, mais je glorifie ton Saint-Nom, quand même quand tu es l'excellent potier. Et ce soir, Seigneur, comme tu m'as conduit à le faire ce soir, je me laisse, Seigneur. Je te laisse travailler, Seigneur. Non seulement ce soir, non seulement ce que tu as déjà commencé dans ma vie, dans le passé, mais ce que tu feras encore dans ma vie chaque jour, à l'avenir. Quand tu fais une œuvre, tu travailles, Père, avec une telle dextérité qu'on ne peut se réjouir. Contempler ton œuvre, ta magnificence dans nos vies. Alors je t'élève avant toute chose. Je te remercie, Seigneur, pour ton sang qui me purifie ce soir. Et je te demande avant toute chose, Seigneur, pardon pour toute fois que je me suis opposé, que j'ai annulé ton dessein, bien souvent par mon entêtement, par ma désapprobation, en voulant continuer à marcher comme je le voulais, à faire ce que je voulais. Mais ce soir, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne, Seigneur, à travers tes œuvres, car je suis ton ouvrage. Et si tu veux m'émonder, je te dis oui, Seigneur. Je suis d'accord et je te dis oui, Seigneur, pour que tu puisses le faire. Car c'est un fruit paisible que tu puisses apporter dans ma vie. Je t'élève, Seigneur, pour la gloire, à travers ce que je représente pour toi. Une branche, un sarment. Je faisais partie dans le monde en tant qu'olivier sauvage. Je te bénis, Seigneur Jésus, de m'avoir greffé en toi, de m'avoir uni dans ton corps. Et aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. J'ai été uni avec toi et je veux faire un avec toi. Je suis devenu même plante avec toi. Et c'est pour cela, tu as dit que si j'ai à me glorifier, je ne dois pas me glorifier aux dépens de ceux et celles qui ont déjà été retranchés. Mais si j'ai sujet à me glorifier, je dois me glorifier non par le sarment qui porte la racine, mais c'est la racine qui me porte. Je te bénis, Seigneur, de faire aujourd'hui, je suis participant de la racine nourricière. Et ma vie dorénavant est sur toi, est tournée vers toi, car c'est là ma position. Tu m'as donné une position avec toi. Et c'est pour cela, je prends une résolution de faire tous les jours de ma vie, un avec toi, mon esprit, mon âme, mon corps, mon cœur, mes pensées, mes actes, mes paroles, car tu es Seigneur. Je te donne la gloire. Tu es le sceptre. Tu as dit que si je me laisse émonder, je porterai beaucoup de fruits. Et tout ce que je te demande, si je suis en toi et ta parole demeure en moi, tu me l'accorderas. Aujourd'hui, ce soir, Seigneur, le désir suprême de mon cœur, c'est de porter du fruit, mais beaucoup de fruits,
des fruits en abondance, car les fruits, Seigneur, déterminent ma position, déterminent que je suis en toi et que tu es en moi et que le Père est en toi et que je suis uni également avec mes frères et sœurs dans le même corps. C'est pour cela, mon Dieu, ma prière ce soir, c'est te laisser, Seigneur, de manifester ton œuvre afin que je porte les fruits que tu veux, Seigneur, les fruits de ton esprit. Et je sais que c'est par ton Esprit Saint uniquement que je pourrai porter ces fruits. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux m'atteler pleinement avec la sève qui représente ta vie, la vie en abondance, la vie éternelle. Ce soir, mon Dieu, je te demande grâce que ta parole dit que ton ruisseau de l'Éternel est rempli d'eau. Et je veux ce soir que tu déverses ce ruisseau sur toute partie de ma vie, qui est comme une terre altérée, comme un sol desséché. Je veux ce soir, Seigneur, que tu déverses ce ruisseau rempli des eaux vives sur ma vie, sur toute partie de mon être qui te glorifie pas encore, sur toute partie de mon être qui n'est pas encore soudé, attaché à la vie du sceptre. Je veux, Seigneur, que tu m'accordes le privilège et le moyen par ton Esprit Saint de porter les fruits de ton esprit, qui est l'amour, qui est la joie. Et je veux porter cet amour, l'amour de Dieu, qui manifeste ta grandeur, ton autorité sur ma vie. Car tu as dit, Seigneur, que si nous nous aimons les uns des autres, c'est à ceci, on connaîtra que je suis uni au sceptre. C'est pour cela, je me lève ce soir contre tout esprit qui empêcherait et qui ont péché dans ma vie de porter et de manifester ce fruit, le fruit de l'amour qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Je me lève ce soir et j'ordonne à toute force, à toute puissance, à tout esprit dans les lieux célestes de te retirer de ma vie, de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. Je te chasse ce soir loin de ma vie, loin de mes pensées, loin de mon cœur, loin de mon corps, dans le nom de Jésus-Christ. Car je vais porter, je confesse que si la parole de Dieu me demande à porter le fruit de la joie, je suis capable, j'ai l'autorité, j'ai le moyen, car il est écrit par celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que je demande ou je pense, par la puissance qui habite en moi. Je confesse que étant greffé sur le sceptre, j'ai toute la plénitude de Dieu qui m'habite et que je sois au-delà de toute cette plénitude remplie. Je le veux ce soir. C'est pour cela, la joie, ce fruit m'appartient et je confesse que dans ma vie, je manifesterai le fruit de la joie. Et quand même, les circonstances, les situations vont chercher à m'accabler. Quand même la tempête va s'élever pour essayer de s'abattre contre ma vie.
contre la joie du fruit de l'esprit que le Seigneur Jésus veut que je vis chaque jour de ma vie. Je glorifie le Seigneur, car mon Dieu sera là. Il sera avec moi. J'ai l'autorité, j'ai le mandat, la manifestation par le Saint-Esprit de donner, de avoir manifesté, développé le fruit de la joie. Car tu dis, Seigneur, de considérer comme un sujet de joie lorsque les épreuves vont m'atteindre, de me réjouir, car un sujet de joie qui me sera complète et qui va compléter chaque orientation, chaque aspect de ma vie. Car tu as dit, Seigneur, l'épreuve de ma foi doit être mise à l'épreuve. Et il faut que l'épreuve de ma foi, qui conduit la patience, ce fruit de l'esprit également, puisse être éprouvée, afin que je sois pur, enfermé, et qu'il ne manque rien. Je le confesse, que lorsque les événements, toi Satan également, va essayer de ramener la confusion dans le fruit de la joie de mon cœur, de ma vie, que tu ne pourras pas, avec tes grandes eaux, me submerger, car mon Seigneur, celui qui est devenu mon sceptre, sera avec moi. Je passerai ta tempête, les événements que tu vas amener dans la barque de ma vie, avec sécurité. C'est pour cela ce soir, j'ordonne à tout esprit qui a pris ma joie dans le passé, qui s'est interposé à travers les situations où le Seigneur, l'Esprit de Dieu, voulait permettre que le fruit de la joie se manifeste, se développe et s'extériorise dans ma vie. Je vous ordonne ce soir que vous retirez dans ma vie tout esprit, toute situation, toute puissance dans les lieux célestes qui retiennent ma joie. Je vous ordonne ce soir, au nom de Jésus, de lâcher prise. Je vous ordonne ce soir, au nom de Jésus, de reculer, car la joie de l'Éternel sera toujours ma force, car ce n'est pas une joie éphémère que le sceptre où ma vie est greffée me donne. C'est une joie surnaturelle qui me permet de marcher sur toute principauté, sur toute attaque de l'ennemi, car mon Seigneur sera avec moi lorsque je le laisserai diriger, conduire ma vie à travers le dessein de joie et de paix qu'il a mis dans ma vie. Quand je suis hanté, greffé, je fais partie du royaume de Jésus-Christ. Et il a dit le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix. Alors je confirme que je suis dans le royaume et que la paix, la joie, la justice sont mon partage et seront toujours mon partage. Je glorifie le Seigneur à travers le fruit de la paix, la patience, car c'est cette paix qui contribue à renverser toute forteresse. Et je renverse ce soir toute forteresse au nom de Jésus qui s'élève contre ma paix. Dans le nom de Jésus, je prends autorité dans le nom de Jésus de renverser toute situation qui a été établie sur ma vie, même avant ma naissance, qui vole ma paix, qui s'immisce entre ma paix. Ce soir, j'ordonne que toute puissance, tout esprit, toi qui veux contrecarrer le fruit de la paix, je renverse ta situation, je te lis ce soir et je te chasse au nom de Jésus. Je refuse toute contrainte qui veulent s'élever
contre la paix que Dieu a mis en moi, contre la paix, le fruit paisible que Dieu me demande de manifester, car ça fait partie des fruits de Jésus-Christ, le fruit du sceptre, où le Seigneur m'a greffé la patience. Seigneur, je te demande, Seigneur, de m'apprendre également à développer le fruit de la patience, que même si, Seigneur, les choses vont mal, lorsque j'ai déposé une requête à tes pieds, même si les choses tardent, malgré j'ai déposé le dossier entre tes mains, mais garde-moi dans la foi, dans la paix, et même si la bénédiction tarde, elle arrivera certainement. C'est pour cela, ce soir, je confesse que la parole de Dieu dit que par rapport à la patience, le fruit de Jésus manifesté par le Saint-Esprit en moi, lorsque les choses vont tarder, je resterai dans la paix, je resterai dans la patience, et je confesse que la bénédiction va m'atteindre certainement, car le Seigneur Jésus m'a dit que si je demeure en lui et que sa parole demeure en moi, de demander ce que je veux et cela me sera accordé. Alors Seigneur Jésus, je te demande ce soir le fruit de la patience, afin que je reste dans la patience malgré la tempête, malgré tout soulèvement, malgré les nuages noirs, parfois qui défilent sur moi, dans mes pensées, me faisant penser et me faisant croire parfois que tu n'es pas là, que tu es endormi, que tu ne fais rien. Mais ce soir, je prends position de me lever contre toute cette fausse réalité, tes illusions, Satan, que tu avais mis dans mes pensées. Je les renverse et je les rends captifs ce soir à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus m'a dit que si la bénédiction tarde, elle arrivera certainement. Alors ce soir, je prends une détermination, je suis résolu à attendre. Toutefois, Seigneur, que tu me permets d'attendre. Toutefois, Seigneur, je t'ai demandé grâce, Seigneur, pour ma guérison physique. J'attendrai, car tu me donnes la paix, tu me donnes la patience d'attendre en ton temps, Seigneur. J'attendrai en ton temps. Toutefois, Seigneur, j'attendais, Seigneur, pour ma délivrance. Ce soir, je proclame ce soir que ma délivrance me sera accordée plus que tôt que je m'attendais. Je reçois ce soir la délivrance ce soir. C'est pour cela, ce soir, je me lève contre tout esprit qui habite mon corps, qui me faisait penser que le Seigneur n'est pas là. Ce soir, je me lève ce soir et j'ordonne au nom de Jésus tout esprit qui habite mon corps de quitter ce soir au nom de Jésus. Car ce soir, Jésus se lève contre toi et te lève et te chasse ce soir, fait disparaître contre mes ennemis ce soir. J'ordonne ce soir que tout esprit qui affligeait mon corps, ce soir, je vous ordonne de sortir maintenant dans le nom de Jésus, car Jésus est Seigneur. Jésus agit ce soir. Jésus agit ce soir. Jésus agit ce soir. Tout esprit de non-patience qui m'habite, je t'ordonne ce soir de sortir moi, de quitter mes pensées au nom de Jésus. Toi qui étais là pour prendre ma paix, pour prendre ma patience, j'ordonne ce soir au nom de Jésus tout esprit d'indécision de sortir ce soir. Je te chasse au nom de Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est mon Seigneur. Jésus se lève en héros ce soir, un bon guerrier, le grand guerrier qui a triomphé de tous les démons. Jésus, le grand vainqueur qui a triomphé sur l'adversaire, sur le diable, sur le prince des ténèbres de ce monde, sur tout esprit méchant dans les lieux célestes. Ce soir, j'ordonne à tout esprit méchant dans les lieux célestes de sortir de ma vie, de quitter ma vie, afin que la patience
le fruit de l'esprit se manifeste à mon égard. Je glorifie le Seigneur quand ma vie est en lui. Et la sève est agitée ce soir. La sève du tronc est agitée ce soir par la manifestation du Saint-Esprit de Jésus qui m'habite ce soir. J'agite ce soir la sève de la vie éternelle, la sève guérissante qui apporte secours à mon corps, qui apporte bonheur à mon corps, qui apporte soin à mon corps, qui apporte santé à mon corps, qui apporte guérison à mon corps, qui apporte délivrance à mon corps. La sève du Saint-Esprit qui sort du tronc, du sceptre de mon Seigneur est activée ce soir afin qu'il y ait un mouvement ce soir, le même mouvement que tu as permis qu'il se fasse lorsque ton prophète Ézéchiel a proclamé la parole à travers les ossements de la vallée des ossements. Et il y a eu un bruit qui s'est fait, qui résultait d'un mouvement. Les choses se sont rapprochées par la grâce ce soir. Je prends autorité par la foi, car le fruit de la foi fait partie, Seigneur, de ce grand fruit. Tu me demandes de développer le fruit de la foi. Et ce soir, je proclame par la liberté du Saint-Esprit qui me demande de manifester des fruits de l'Esprit. Je proclame par la manifestation du Saint-Esprit que je proclame le fruit de la foi ce soir afin qu'il y ait un mouvement qui se fait. Je proclame la parole de Dieu que la guérison maintenant arrive de mon corps. La guérison physique arrive de mon corps. Je le proclame par le fruit de la foi. Je proclame que la guérison physique arrive en moi ce soir. Je le reçois par la foi en mon Seigneur Jésus-Christ. Aucun esprit ne peut arrêter ça. Satan, tu ne peux arrêter ça. Au nom de Jésus, je le proclame ce soir. Satan, tu ne peux arrêter le mouvement qui s'est entamé ce soir. Le mouvement de l'esprit qui résulte de la parole de Dieu. La parole confessée que Jésus est Seigneur. Le fruit de la foi qui me dit que ce que je demande ce soir, il me sera accordé. Je confesse ce soir que je demande la guérison de mon corps, il me sera accordé. Je confesse ce soir, je demande la guérison spirituelle, il me sera accordé. Je confesse ce soir, je proclame et je demande la guérison financière, il me sera accordé. C'est pour cela je me lève ce soir contre tout esprit de dette et je vous ordonne de quitter mon corps. Esprit de dette, quitte mon corps, quitte mes pensées au nom de Jésus. C'est toi qui m'as endetté. Je t'ordonne ce soir, esprit de dette, de quitter mes pensées au nom de Jésus. Oh, esprit de dette, je t'ordonne ce soir, où tu te trouves, de lâcher prise sur mes dossiers, dans la main de mes créanciers. Je t'ordonne ce soir de lâcher prise. Je te l'ordonne maintenant. Tu ne peux interférer dans le même terrain que je empiète ce soir, le terrain de la bénédiction de Jésus-Christ. Tu ne peux chevaucher ce terrain avec moi, la bénédiction de l'Éternel, car la Bible dit qu'il n'y a pas de communion avec la lumière et les ténèbres. Esprit de dette, tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas de communion dans la lumière. Alors ce soir, Jésus est ma lumière. Ce soir, Jésus est ma lumière. Alors je t'ordonne de quitter ce soir, de lâcher prise ce soir. Je proclame ce soir que mes finances seront bénies par rapport au fruit de la foi que je manifeste. Je confesse ce soir et je proclame que mon corps sera béni par la grâce qui m'a été faite ce soir. Je le demande ce soir. Je confesse ce soir que je serai délivré de toutes les chaînes de la malédiction ancestrale, générationnelle. Je confesse ce soir que je serai délivré de toute malédiction
héréditaire. Au nom de Jésus, je proclame et je confesse ce soir que je n'ai pas été acheté d'une vaine manière de vivre, hérité de mes pères par l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, ce soir, j'ordonne à tout lien ancestral qui est attaché à ma vie, à mes situations, à ma santé, à mon avenir, à mes finances, de lâcher prise et tout esprit